Bonjour à tous, c'est Alberlan et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va analyser un compte Google Ads en Suisse qui fait de la génération de leads pour tout ce qui est pompe à chaleur et poêle à granules. Dans cette vidéo, je vais commencer par analyser la landing page. Après, je vais regarder un peu en détail les différents niveaux dans le compte, donc les campagnes, les groupes d'annonces, les annonces, les mots-clés. Et je vais essayer d'analyser toutes les données pour voir des axes d'amélioration pour améliorer ce compte client. Alors on va commencer par regarder le site web. Alors globalement elle est pas top, les CTA sont pas très visibles, il n'y a pas beaucoup d'informations pour son estimation. Là, effectivement on a un bouton, ils ressortent pas beaucoup ces boutons malheureusement, il y a vraiment moyen de mieux faire à ce niveau là. Aussi j'aurais tendance quand même à mettre un formulaire directement en haut. Au niveau de la structure de la page, elle est plutôt bien, les H2 et les H3, ça manque quand même de contenu, même d'un point de vue SEO c'est pas forcément top. Et enfin les poêles à granules, ok, chaudière appelée, ok. Et là une autre page de destination, les chaudières appelées, voilà comment ça se présente. Voilà, chaudière à granulés, très bien, assez classique. Encore une fois on est sur le même template et encore c'est pas forcément top. Moi je ferais vraiment pas comme ça. Voilà un exemple que j'ai pu tester de landing page qui marche très bien et on arrive vraiment à avoir de très bons résultats. Voilà, on a donc panneau solaire, on a donc le titre, on a les avantages, on a les potentielles certifications et on a un formulaire ici de type Typeform qui est très bien. Donc dès qu'on arrive, on a directement un formulaire de contact et ça permet du coup de récupérer les leads et de le qualifier. Donc voilà, c'est quelque chose qui est très bien. Sinon, voilà, même là le contenu est quand même beaucoup plus long. Idem pour un autre template un peu différent, celui-ci. Ça c'est vraiment des templates qui marchent très bien. Alors que là pour le coup effectivement on n'a pas vraiment de téléphone, d'email mis en avant, de CTA. Et en plus le pire c'est qu'on utilise par exemple cette page comme page d'atterrissage. Donc c'est pas forcément adapté pour Google Ads. Maintenant qu'on a regardé les deux landing pages, on va regarder un peu les campagnes. Alors première chose que je vois directement c'est qu'on a dépensé 7000 francs suisses pour 29 conversions. Ça fait un coût par conversion de 267 francs suisses par conversion, donc c'est quand même très cher. J'aurais tendance à dire qu'au niveau des conversions c'est pas forcément bien configuré. On va regarder tout de suite les conversions. Par rapport aux conversions, ici on a plusieurs objectifs. Voilà, l'annonce, très bien. Là ici on a bel et bien des objectifs que tu as définis par rapport au formulaire. Envoi du formulaire, envoi, demande de devis. Bon, c'est très bien, c'est quand même plutôt qualifié ces demandes. Voilà, c'est une fois que la personne a passé toute la procédure de qualification en indiquant son type de chauffage, s'il vit en maison, s'il est propriétaire ou quoi. Voilà, ça remonte comme conversion. Donc c'est quand même plutôt bien configuré. Alors maintenant ce que je vais faire c'est que je vais regarder un peu les campagnes en détail. Premièrement au niveau des données que je regarde le CTR global, ça c'est important pour savoir si les mots-clés sont bien choisis et si les annonces sont pertinentes par rapport aux mots-clés choisis. L'impression c'est le nombre de vues, les clics aussi. Là ici on a le CPC moyen, on peut voir que l'on a un CPC moyen quand même assez élevé. Ensuite on a les conversions. Ensuite on a le taux de clics incorrect, ça correspond un peu au nombre de clics incorrects que la campagne a. Plus le taux de clic incorrect est élevé et plus il y a un risque que la campagne soit mal paramétrée, qu'on diffuse en display ou que on a beaucoup de concurrents qui cliquent sur notre publicité tout simplement. Là ici on a quelques données par rapport au taux d'impression. Le taux d'impression en première position. Là on a quelques données aussi par rapport à l'impression. Le taux d'impression en première position, donc on est quand même plutôt bien référencé. Là par contre on perd quand même un peu de position à cause d'un mauvais classement. Par exemple cette campagne on perd 35% du classement à cause d'un mauvais classement. Là ici par exemple on perd 35% des positions à cause d'un mauvais classement. Ça peut être intéressant d'améliorer cette campagne. On va regarder ça juste après, les campagnes moins optimisées. Et après aussi on a un taux d'impression perdu à cause d'un budget trop faible et le taux d'impression en première position absolue sur le réseau de recherche. Ensuite ici on a le type de stratégie d'enchère, donc là on a maximisé conversion CPA. Donc d'accord, ça c'est plutôt bien défini. Alors je vais prendre une campagne où on a un taux de perte un peu importante. Par exemple sur les bornes rechargeables, très bien. Alors ici on a un CPA défini de 35 francs suisses. Pourtant le CPA réel est plus élevé. Là on va par contre obligatoirement perdre des demandes de contact. Pourquoi? Parce que le CPA demandé à Google est plus faible et qu'il n'arrive pas à l'atteindre. Là ça va restreindre le budget et donc il faudra revoir le CPA pour qu'il soit légèrement supérieur au coût par conversion réel. Le CPA réel. Parce que du coup c'est pas le cas. Ensuite on a les interactions, le coût moyen, le CTR, ok, très bien. Bon maintenant ce que je vais faire c'est que je vais regarder un peu l'annonce. Là ici on a l'annonce, alors on va regarder l'annonce, je vais modifier l'annonce. Et là Google va me donner une donnée sur l'efficacité de l'annonce. Voilà, excellente. Ça c'est vraiment un point qu'il faut surveiller et il faut vraiment valider tous ces points. Il peut nous proposer des idées à chaque fois. Donc voilà, il faut vraiment cocher tous ces points, c'est vraiment important. Concernant les titres, je recommande fortement d'aller sur 15 titres au maximum. Et si par exemple il nous manque des titres, j'aurais tendance à rajouter de nouveaux titres dans cette campagne. Aussi concernant les mots-clés, je vous recommande fortement aussi de mettre de l'insertion de mots-clés dynamiques par ville et par lieu. Alors je vais vous montrer comment faire. On peut faire comme ça. Là c'est juste un exemple, mais on peut faire l'insertion de mots-clés avec une accolade. Et là on va pouvoir mettre un mot-clé par défaut. On peut faire autrement avec une zone. Donc on recommence accolade, insertion de lieu. Et là, je vais pouvoir spécifier une zone, par exemple Neuchâtel, voilà, par exemple. Très bien. On va spécifier que c'est une ville.
Donc voilà pour les titres. Pour les descriptions aussi, pareil, je recommande de mettre les 4 descriptions à chaque fois et d'essayer d'atteindre le maximum de caractères. Aussi pour les images, super important les images, il faut vraiment mettre le maximum d'images possible, donc 20 images. Après on pourra les changer en fonction d'optimisation. Alors ici c'est des campagnes textuelles, on va plus avoir les données sur la qualité des composants, mais en tout cas ce qu'on peut faire c'est directement aller au niveau de l'annonce et d'afficher tous les éléments. Et de là en fait on va pouvoir tout simplement voir les CTR. On va voir les impressions, les CTR, et ça va être un critère de qualité. Et on va pouvoir savoir du coup comme ça quels sont les titres et descriptions qui fonctionnent le mieux en fait. Donc on va pouvoir remplacer les titres et descriptions, on ne dépense pas d'argent et où on a un CTR très faible. Ensuite maintenant que ça c'est fait, je vais regarder les mots-clés. Alors je vais regarder les mots-clés d'une autre campagne. Je vais prendre les packs. Là je l'ai dans mots-clés. Ok. Alors première chose que je vois ici c'est qu'il y a beaucoup trop de mots-clés dans cette campagne. Ce serait mieux de limiter le ciblage à environ. Alors ici je vais prendre des mots-clés actifs. Alors première chose que je vois directement c'est qu'on cible vraiment beaucoup trop de mots-clés. On cible un peu plus de 123 mots-clés qui sont actifs. Alors je vois ici un groupe d'annonces qui a été mis en veille, très bien. Mais en réalité même ici là on a quand même beaucoup de mots-clés. Moi j'aurais quand même tendance à mettre 5 à 10 mots-clés par campagne maximum. Parce que derrière le problème c'est qu'on va apparaître sur beaucoup d'autres termes de recherche. Et ça va élargir le ciblage. Alors ça effectivement on peut regarder les termes de recherche. Je vais prendre les termes de recherche de ces mots-clés, de la campagne Pack Broad, donc pour dire large. Et là, je vois les termes de recherche. Donc là, on a sélectionné 18 mots-clés pour voir les termes de recherche. Et du coup, là, effectivement, on peut trouver des choses un peu hors sujet comme celle-ci. Alors, je vais regarder sur Google à quoi ça correspond. Bon, après, oui, voilà, c'est une référence d'un produit. Autre problème, ici, on a chauffagiste Neuchâtel. Donc, c'est vraiment hors sujet. Et en fait, pour le coup, effectivement, voilà, on cible des mots-clés très importants. Il faut toujours faire attention à ça. Donc, sur les 18 mots-clés que j'ai sélectionnés, le client apparaît sur plus de 774 mots-clés, donc un vrai travail de sélection par rapport à ça. A savoir que je propose du coup un document avec plus de 600-700 mots-clés à mettre en négatif sur votre compte Google Ads pour éviter d'apparaître sur le genre de mots-clés. J'ai aussi une liste ici de quelques mots-clés à mettre, voilà, exclure par défaut sur votre compte dans tout ce qui est rénovation énergétique. Donc voilà, aussi les villes et surtout beaucoup de mots-clés qui sont complètement hors sujet. Par exemple, voilà, droit à l'utilisation, bac, recrutement, contrat. Donc ça, c'est beaucoup de mots-clés que je vais exclure directement sur le compte de mes clients. Donc ici, voilà, on a beaucoup de termes de recherche. Google va rajouter de nouveaux termes de recherche tous les jours. On ne peut pas éviter cela. La seule chose qu'on peut faire, c'est les exclure, et notamment en requête large. Donc maintenant, je vais voir un peu si le client a fait des exclusions sur son compte ou non. Donc j'allais dans les mots-clés. Mots-clés et exclusions, très bien. Et là, je peux voir qu'il a fait des exclusions. Très bien, il a exclu quelques mots-clés, on a exclu 12. Alors, le problème des mots-clés, c'est qu'en fait, il a mis ce mot-clé en expression exacte. Et ça, c'est un problème, en fait. Pourquoi? Parce qu'en réalité, les gens vont jamais écrire RR comme ça sur Google, ils vont écrire par exemple pack RR, pompe à chaleur RR, ce genre de choses en fait, ou pompe à chaleur RO. Donc là en fait on va toujours apparaître sur des mots-clés comme je viens de dire. Moi j'aurais plutôt tendance à exclure en requête large, donc sans guillemets, ici en mettant requête large, pour avoir un ciblage vraiment large. Parce que du coup par exemple cette exclusion ne va pas être super efficace. On va quand même se restreindre, à part si effectivement le client souhaitait vraiment pas apparaître sur le mot-clé RR. Et je pense qu'il y a personne qui écrit le mot-clé RR, pas vraiment efficace. Et vu qu'ici je vois que ça correspond à la campagne pack RO et ici pack RR, voilà, ils veulent pas que les gens qui veulent une pack RO arrivent sur la campagne pack RR, je comprends très bien. Maintenant voilà, ça serait mieux de mettre ça en requête large pour exclure complètement tout ce mot-clé et toutes les variations de ce mot-clé. Donc par rapport aux mots-clés, voilà, le travail a très mal été fait, il y a trop de mots-clés, il y a trop de termes de recherche. Ça va permettre vraiment de booster un peu le coût par conversion. Ça va vraiment permettre d'améliorer le coût par conversion. Actuellement, le compte, voilà, il y a un gros problème au niveau des mots-clés. Et c'est quelque chose qui va vraiment pouvoir améliorer un peu le coût par conversion et le descendre. Parce que là, actuellement, effectivement, le lead, c'est très cher. Mais par quoi? Parce qu'il n'y a eu aucun travail de fait pour l'optimisation un peu des termes de recherche. Autre chose qu'on peut regarder en détail, c'est les mots-clés. Et ici, on a quelques données intéressantes aussi par rapport au CTR sur ces mots-clés et par rapport au CTR attendu. Alors ici, on peut voir que le CTR attendu est un peu faible quand même. Donc j'aurais tendance quand même à essayer d'améliorer un peu l'annonce, la campagne. Aussi, ici, on peut voir qu'on a des landing pages qui sont moins efficaces que d'autres. Par exemple, ici, cette landing page est pas mal pour ce mot-clé. Par contre, pour le mot-clé chauffage RO, voilà, Google juge que la landing page n'est pas forcément très pertinente. On a une expérience de page de destination plutôt faible. Donc c'est quelque chose que j'aurais tendance à revoir, essayer d'améliorer le côté sémantique de la page, notamment en rajoutant plus de contenu. Voilà, à savoir que tous les mots-clés qui ont un niveau de qualité faible, j'aurais tendance à essayer de les optimiser. Voilà, par exemple ici, niveau de qualité 3 sur 10, je vais sélectionner ce mot-clé, pompe à chaleur RR, je vais aller dans les termes de recherche, et là je vais pouvoir supprimer tous les mots-clés qui sont hors sujet pour améliorer un peu le classement. Par exemple ici, on a un niveau de qualité de 3 sur 10, et ça peut se comprendre parce qu'en fait, à travers le mot-clé pompe à chaleur RR, on va apparaître sur une majorité de mots-clés qui ne sont pas forcément pertinents par rapport à ce ciblage, comme cela. Donc, et même la pulsée, je ne sais pas si ça peut être pertinent.
Et il faudrait regarder sur Google, regarder les concurrents, regarder notre page produit pour vérifier que ce soit bien pertinent. Moi je connais pas ce produit donc je ne saurais pas dire, donc je vais pas exclure. Mais voilà, en tout cas déjà, cela pour sûr, c'est un peu hors sujet. Ensuite, dernière chose que je vais regarder, c'est au niveau des recommandations. S'il y a des recommandations qu'on peut mettre en place sur le compte. Alors, au niveau des recommandations, on a quand même pas mal de choses qui sont en place. Et si Google nous propose de nouveaux mots-clés à rajouter dans le compte, pourquoi pas, il faudra faire un tri. Sinon, on n'a pas grand-chose sur les annonces. Donc, a priori, les composants ont bien été faits sur la campagne. Autre chose que j'aurais tendance à regarder, c'est au niveau, en cliquant sur tableau ici. Et ensuite, dans application automatique. Ici, on a pas mal d'informations. Donc j'aurais tendance à activer ces 3 options, super important. Aussi j'aurais tendance à activer encore une fois ces options pour supprimer les mots-clés redondants, supprimer les mots-clés qui n'entraînent pas de diffusion, les mots-clés conflictuels aussi, les mots-clés optimisés. Et du coup utiliser ciblage optimisé, très important. Pareil pour les mesures de conversion, super important. Ça par contre je ne mettrai rien au niveau des mots-clés. Et les enchères, j'aurais tendance à mettre automatiquement du coup maximiser les conversions. Maximiser les conversions, voilà, enchérir efficacement avec un CPA et définir le CPA, voilà, très important. En gros, là, on va autoriser Google à passer les campagnes en maximiser les conversions et à adapter le CPA en fonction du coût du CPA réel. Voilà, c'est super important. Pourquoi? Parce qu'il y a des jours où on aura un CPA peut-être de 30 francs suisses et d'autres jours on aura un CPA de 200 francs suisses par exemple, c'est un exemple. Et donc le fait d'autoriser Google à ajuster le CPA, ça va permettre d'éviter d'être bridé si jamais on définit un CPA trop limite. Par exemple si on met un CPA de 100 francs suisses et qu'en réalité un jour on va avoir un CPA réel de 200 francs suisses, donc voilà, ça va risque de brider les campagnes. Enfin, dernière chose qu'on peut regarder, c'est les composants. Et là, on aurait quand même fait un tour sur le compte. Aussi, autre chose que je remarque sur le compte client, c'est qu'en fait, il n'y a que des campagnes textuelles qui tournent. Récemment, j'ai fait l'étude d'un compte Google Ads qui propose tout ce qui est service de génération de leads, qui propose tout ce qui est génération de leads pour des panneaux photovoltaïques et pompes à chaleur. On a un coût par lead autour de 20 €, entre 10 à 20 €. Là, c'est 20-30 fois moins cher. Pourquoi? Parce que ici, c'est des campagnes textuelles. Tout le monde se bat pour apparaître en textuel, donc ça coûte très cher. Alors qu'en réalité, il y a beaucoup d'autres réseaux qui fonctionnent très bien, comme le Discover, à condition de bien le paramétrer. Donc je vous invite vraiment à aller voir cette autre vidéo que j'ai fait sur ma chaîne, où je présente un compte Google Ads qui a vraiment réussi à mettre en place des stratégies pour se différencier de la concurrence, et du coup aller chercher vraiment des bons résultats. Donc ça c'est un truc vraiment que je vous recommande à voir pour le mettre en place pour vous. Mais voilà, ça c'est une autre réflexion que j'ai à faire sur ce compte, c'est que des campagnes textuelles, il n'y a pas de performance max, il n'y a pas de display, il n'y a pas de campagne gen, et ça c'est un vrai problème. On pourrait vraiment avoir des coûts par conversion plus faibles avec ce type de campagne. Alors ici, voilà, on peut voir tous les composants. Là, ici on a quelques informations par rapport aux composants. Donc voilà, ça au niveau des composants c'est plutôt bien. Maintenant ce que j'aurais quand même tendance à aller voir, c'est les recommandations globales du compte pour l'ensemble des campagnes, et voir si Google ne nous propose pas des choses par rapport aux composants. Parce que c'est possible que du coup il y ait des campagnes qui n'ont pas de composants. Alors voilà, je vais dans les recommandations. Et ici, effectivement, j'ai bien annonce et composants. Et là, j'ai des choses à mettre en place. Donc là, je peux rajouter des extraits structurés sur une campagne. Très bien. Là aussi, Google m'indique qu'il manque des accroches. Là, quoi, je peux rajouter un numéro de téléphone. Donc voilà, ça, c'est des choses simples qu'on peut vraiment mettre en place. Et aussi, là, Google m'affiche, voilà, il m'invite à créer une campagne Performance Max que voilà, il faudra vraiment lancer et qui pourrait vraiment aller chercher des coûts par conversion plus faibles que les campagnes actuelles. Donc voilà pour cette petite audit de ce compte en Suisse. Alors vraiment je trouve que c'est très cher, 267 francs suisses. Voilà, c'est quand même un coût très important. Moi avec des réseaux parallèles ou alors avec des publicités sur Taboola et Outbrain et Microsoft Ads, j'aurais vraiment réussi à avoir des coûts par prospect 20 fois, 30 fois plus faibles. C'est des régies qu'on maîtrise et qu'on peut vraiment mettre en place. Donc voilà, c'est vraiment important de tester différents réseaux. Et si vous avez besoin d'un accompagnement, n'hésitez pas à me contacter, il nous ferait plaisir de vous accompagner. J'ai beaucoup travaillé dans tout ce qui est génération de leads et je connais les campagnes qui marchent très bien pour ce type de thématique, pour de la génération de leads efficace et à coût faible. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et à très vite.